La grève se poursuit chez Maury Ducrot, malgré un accord trouvé entre Arcole Industrie et les syndicats hier soir. À Vénissieux et à Saint-Priest, les dépôts restent bloqués. Pour les grévistes, l'enveloppe de 31 millions d'euros promise par le repreneur pour le départ des 2800 salariés n'est pas suffisante. Il y a des salariés qui n'auront pas beaucoup d'ancienneté et vont partir avec une misère si ça reste dans l'état, et que voilà, c'est pas, ce qui n'est pas normal du tout. Au départ, on devait faire une grève pour que tout le monde y trouve son compte, pour que tous nos dirigeants comprennent qu'on ne demande pas non plus des millions et des millions d'euros, mais au moins de partir de la dignité de cette entreprise. En clair, les salariés seraient indemnisés à hauteur de 700 € par année d'ancienneté, trop peu selon les syndicats qui s'interrogent aujourd'hui sur les choix des dirigeants depuis leur achat en 2010. Arcole Industrie avait eu, avec Caravelle, ils avaient eu une enveloppe de 270 millions d'euros fournie par la Deutsche Post, justement pour que socialement ça soit fait dans les règles, même s'il y avait un plan social qui puisse l'établir dans les règles. Ils nous ont escroqué cet argent-là, nos dirigeants. Conséquence directe de ce blocage, des milliers de colis sont retenus dans les dépôts et camions restés à quai. Demain, le tribunal de commerce de Pontoise doit examiner l'offre d'Arcole Industrie, qui reste le seul candidat à la reprise de Maury Ducrot. Lancée dans cette école de Villeurbanne le 13 janvier dernier, l'ABCD de l'égalité est aujourd'hui en pleine polémique. L'idée est d'enseigner l'égalité homme-femme dès le plus jeune âge, mais certains dénoncent une tentative d'apprendre aux enfants qu'ils ne naissent pas filles ou garçons, mais qu'ils peuvent construire leur identité sexuelle. Cette rumeur, je trouve que c'est ridicule et les gens ont d'autres choses à faire, je pense. Ça vous choque ces parents qui retirent leurs enfants des écoles? Moi, je les comprends. Ils ont la possibilité, s'ils ont des interrogations, d'aller voir les enseignants ou le directeur de l'école, plus simplement que retirer leur enfant. Et puis surtout, évidemment, les responsabilités de ceux qui ont propagé cette rumeur seront engagées, parce que c'est extrêmement grave. Véhiculée par texto, cette rumeur laisse penser par exemple que ce programme est une tribune pour un lobby homosexuel ou que des cours d'éducation sexuelle seraient dispensés aux tout-petits. En réaction, des parents ont choisi de déscolariser leurs enfants. C'est le cas dans l'académie de Lyon, même si le phénomène est difficile à quantifier. Vous savez, l'absence d'un élève peut être due à plusieurs raisons, donc pas d'enquête évidemment aussi fine pour dire voilà, il est absentéiste parce qu'il a la grippe ou alors parce qu'il suit un mot d'ordre. Le programme ABCD de l'égalité est développé dans 60 écoles dans le Rhône sous forme de test. Il sera généralisé à la rentrée prochaine. La grippe progresse en Rhône-Alpes. Le seuil épidémique de 174 cas pour 100 000 habitants vient d'être franchi. Augmentation aussi des gastro-entérites dans la région, avec 191 cas recensés pour 100 000 habitants. À Caluire-et-Cuire, Philippe Cochet avait été élu dès le premier tour en 2008. Celui qui est aussi député et par ailleurs patron de la Fédé UMP du Rhône est donc en quête d'un second mandat. Dans une commune traditionnellement ancrée à droite, il part clairement favori, avec un thème de campagne tout trouvé, la mise en place de la nouvelle métropole et les conséquences pour sa vie. Je crois qu'aujourd'hui, ça me paraît tout à fait logique, avec cette notion de métropole qui arrive, que Caluire-et-Cuire conserve sa spécificité, que Caluire-et-Cuire conserve ses particularismes et que Caluire ne devienne jamais le 10e arrondissement de Lyon. En face, l'outsider, c'est lui, Fabrice Matteoussi, 43 ans, consultant et candidat socialiste. La place de Caluire au sein de la nouvelle métropole, c'est pour lui aussi l'enjeu principal de la campagne. Ce qu'on peut reprocher à la politique de M. Cochet, c'est avant tout une politique qui n'est pas menée dans le dialogue. C'est une politique qui clive, qui sépare les habitants de Caluire et qui est une politique qui tend à isoler notre ville de l'ensemble de l'évolution de l'agglomération. Bruno Oudailleur pour le Front National et Véronique Chiavaza pour le Front de Gauche seront aussi candidates dans une ville qui compte aujourd'hui 41 000 habitants. Juninho prend sa retraite. Le milieu de terrain brésilien, ancien joueur de l'OL qui finissait sa carrière au Vasco de Gama, l'a annoncé aujourd'hui pour son 39e anniversaire. Avec l'Olympique lyonnais entre 2001 et 2008, Juni avait remporté 7 titres de champion de France et marqué 100 buts, toutes compétitions confondues. Mélina Robert Michon.
La vice-championne du monde du lancer de disque va pouvoir ranger un nouveau trophée dans son armoire. Hier, à la soirée des Lions du Sport, Mélina Robert-Michon a été désignée meilleure sportive lyonnaise de l'année. Elle devance le footballeur Clément Grenier, la capitaine de l'OL Wendy Renard et le basketteur Edwin Jackson. Là, il n'y a pas souvent des sports individuels qui sont récompensés. Donc ça me touche d'autant plus. Et puis voilà, c'est la reconnaissance de mon club, de ma ville, de mes entraîneurs. Donc c'est d'autant plus important pour moi. A noter que c'est un autre joueur de l'OL qui a été élu meilleur espoir, le jeune gardien Anthony Lopez. La soirée des Lions du Sport sera rediffusée sur notre antenne ce vendredi à 22h30, samedi à midi et dimanche à 19h. On pourrait parler d'un rôle taillé sur mesure. La chanteuse lyonnaise Carmen Maria Vega interprétera Mistinguett dans la prochaine comédie musicale d'Albert Cohen. Mistinguett, reine des années folles, racontera le parcours de cette chanteuse atypique de l'avant-guerre. Mais je serais pas Mistinguett si j'étais pas comme ça. Carmen Maria Vega, connue pour sa gouaille et son humour, est justement souvent comparée à Mistinguett. Les premières représentations de cette grosse production auront lieu les 18, 19 et 20 septembre au Casino de Paris. À moi